projet là. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes contents de nous retrouver ce dimanche ensemble et cela fait notre joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Que la grâce du Seigneur surabonde dans la vie de chaque personne. Et aujourd'hui est un jour vraiment d'adoration, de louange pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons pleinement l'adorer comme il doit. Nous voulons pleinement le louer comme il doit. C'est pourquoi nous ne cesserons de lui adresser ces pas de danse si merveilleux. Alléluia. À son honneur, à sa gloire. Alléluia. Amen. Et cela, la seule gloire du nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons donc poursuivre notre thème merveilleux. Voilà les différents thèmes que nos séries de messages. Nous sommes en train de vraiment parcourir un certain nombre de séries de messages tous les dimanches. Vous le savez bien. Alléluia. Et ce dimanche, nous allons continuer sur cette lancée, ces séries de messages. Alléluia. Ces séries de messages très importants. Amen. Nous allons les poursuivre. Nous allons vraiment les partager ensemble et cela dans le cadre vraiment de ce que Dieu nous a confié. Alléluia. Que la paix du Seigneur, la faveur de Dieu, la grâce du Seigneur surabonde dans votre vie. Amen. Nous allons donc baisser la tête et prier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. On confie nos cœurs à Dieu. Élevons la voix de Dieu, prions le Seigneur. On prie le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous te louons. Nous te magnifions pour ta parole qui est vie et esprit, et la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ta parole. Nous prions que tu nous donnes la compréhension de ta parole. Nous prions que tu nous donnes la compréhension de ta parole. Bénis ta parole. Bénis tous ceux qui vont vraiment l'écouter. Et permets que cette parole puisse aboutir à son objectif que tu l'as assigné dans notre vie. C'est pourquoi, notre Dieu, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions pour ce message que tu as bien voulu que nous recevons de toi. Merci Jésus, merci Père éternel Dieu, ô roi des rois, nous couvrons ce moment par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, et que ta grâce, mon Dieu, mon roi, surabonde au milieu de nous, et que ta faveur s'attache à la vie de chaque personne. C'est que tu voudrais que chaque personne reçoive de toi, au travers de ce message, permet que nous le recevons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que le Seigneur est si merveilleux. Il est si glorieux. Il est si merveilleux. Et il fait toujours bon à son temps. Amen. Voilà. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous reçoivent chez eux. Voilà. Et qui véritablement sont vraiment en direct depuis le lieu de résidence, qui partagent ces moments si merveilleux avec nous. Amen. Depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, partout, les endroits où cela même nous reçoit, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous disons que la paix du Seigneur soit abondamment sur votre vie. Amen. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre ce thème merveilleux sur l'onction
du Saint-Esprit. Amen. La suite de ce thème si merveilleux que nous avons commencé à vraiment parcourir ensemble. Amen. L'onction du Saint-Esprit, suite de ce merveilleux thème, suite de ce merveilleux sujet. Amen. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi parlons-nous de l'onction? Pourquoi nous parlons de l'onction du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que nous parlons de l'onction du Saint-Esprit? Amen. Parce que on ne peut vivre la vie chrétienne sans l'onction du Saint-Esprit. Amen. On ne peut vivre la vie chrétienne sans l'onction du Saint-Esprit. L'être humain a été créé par la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que nous vivons, nous le vivons parce que l'onction du Saint-Esprit s'est manifestée avec Dieu. Dieu l'a manifesté. C'est par son onction qu'il a créé toutes choses. Quand Dieu dit que le ciel soit et le ciel fut, cette puissance de Dieu qui s'est manifestée pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Écoutez des petites choses très importantes. Vous connaissez l'aimant? L'aimant. C'est que, bon, permettez à ceux qui nous soucient YouTube et puis Facebook, mais que je l'exprime un peu dans le jaguar, comme le dit Ivoirien. Nos enfants l'appellent Kinamori. Hein? Voilà, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Donc, merci pour que le message passe si bien. Donc, vous connaissez le Kinamori qu'on appelle l'aimant. Lorsqu'il y a un aimant quelque part et qu'on a un aimant dans la main, lorsqu'on s'approche, quand celui qui est en haut ici s'approche, il y a attraction. Et celui qui est en haut, il a la force, il prend celui qui est en bas. N'est-ce pas? C'est comme ça la puissance de Dieu se manifestera quand la trompette de Dieu sonnera. C'est l'onction de Dieu qui se manifestera pour prendre les élus de Dieu, les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, une onction pure. Une onction pure qui émane la sainteté véritable, des temps dehors, la purification d'un cœur, la sainteté du corps, âme et esprit. Une vie pure, une bonne relation avec Dieu. Cette onction se manifestera pour venir les chercher pour le retour de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, depuis que nous faisons cette série de messages sur l'onction, je vous dis bien que l'onction de Dieu a un fondement. Ce fondement, c'est la sainteté véritable. L'onction véritable de Dieu ne se manifeste pas dans la souillure, dans l'impureté, dans le péché. Non, non et non. Cette onction se manifeste avec ceux-là qui sont sanctifiés, ceux-là qui sont purifiés, ceux-là qui se consacrent loin de tout ce qui est contamination de la mondanité. Alléluia. Cette onction viendra donc pour prendre les saints de Dieu. Elle ne viendra pas prendre les chrétiens qui sont souillés. Elle ne viendra pas prendre les chrétiens qui vivent dans le péché. Elle ne viendra pas prendre les chrétiens qui n'ont pas une vie qui est pure. Écoutez bien, l'onction qui émane de Dieu est sainte. Parce que Dieu est saint. Il dit, vous serez saint parce que je suis saint. Alléluia. Cette onction viendra prendre ceux qui se sanctifient, ceux qui se consacrent, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ceux qui marchent selon le Saint-Esprit, ceux qui ont une vie, une relation qui est pure, agréable à Dieu et approuvée par le ciel. Alléluia. Elle ne viendra pas prendre ceux-là qui, comme vous le dites, un pied dedans, un pied dehors, et puis vous dites égal à 2 pieds dehors. Alors qu'un pied, si un pied dedans, un pied dehors, il ne peut pas avoir 2 pieds dehors. On se tire comme ça. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te déchirer quelque part. Alléluia. Ah. Et les chrétiens ont chanté ce cantique-là. Tirez-moi, Satan veut tirer, j'ai tiré Jésus. Tirez-moi, Satan veut tirer, j'ai tiré Jésus. Tirez-moi. Moi, je ne vais pas te tirer si Satan te tire. J'ai dit, celui-là qui est avec Jésus-Christ. Si toi tu as un pied dedans, puis Satan te tire de côté, ah, on va faire 3 balles. Alléluia. Il ne faudrait pas que Satan te tire pour que tu tires Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu est sainte. Elle est sacrée. Elle est pure. Et elle se manifeste dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Ce n'est pas l'onction
d'un feu étranger, comme on l'avait vu le dimanche passé, Nadab et Abihu, les fils du sacrificateur, Aaron, sont allés chercher un feu étranger. Et Dieu, par sa colère, a envoyé des feux de sa présence pour les consumer. Ce n'est pas sur cette fonction diabolique. Non. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui vont au Ghana pour TPC. D'une diablesse qui est là-bas. Afin de venir envoûter le corps d'église. Ce n'est pas cette fonction-là. Ce n'est pas cette fonction. Mais l'onction pure, c'est véritable, qui émane d'une vie de consécration sincère, véritable, et d'un cœur pur, craignant Dieu. C'est cette fonction-là, c'est d'elle que nous parlons. Elle émane de Dieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous devons parler de l'importance de cette fonction. Et nous avons parcouru plusieurs vraiment étapes pour en arriver à ce niveau. Et la dernière fois, nous avons parlé d'Élisée a grandi pour percevoir l'onction tangible. La tangibilité de l'onction se manifeste lorsque vous la ressentez se manifester en vous. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. L'onction tangible. On parle d'une tangibilité d'une chose, c'est qu'on la vit, on la ressent et elle est manifeste dans nos vies d'une manière, d'une autre. De telle chose qu'on sait qu'elle est là, spécifiquement dans le cadre de l'onction. Élisée savait, comme l'a dit le dimanche passé, quand l'onction n'était pas là, quand l'onction était là, il est arrivé un jour où on lui dit de pouvoir poser une action. Il savait que l'onction n'était pas là. Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe a commencé à jouer la harpe, parce que l'onction n'était pas là, il a dit, l'Esprit de Dieu le saisit. Donc il savait comment faire pour l'onction dans sa vie, comment opérer dans l'onction, comment vraiment agir avec l'onction. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir comment faire pour que l'onction descende dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois savoir si l'onction est là ou l'onction n'est pas là. Tu ne dois pas œuvrer pour le Seigneur dans le désordre. On œuvre pour le Seigneur avec l'onction divine que nous donne. On ne œuvre pas pour le Seigneur sans onction. Il n'y a pas d'appel sans onction. Il n'y a pas de l'œuvre de Dieu qui se fait sans onction. Si tu fais l'œuvre de Dieu sans onction, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Parce que c'est l'onction qui est sa puissance qui accomplit l'œuvre que tu feras. Ce n'est pas ta propre force. C'est pourquoi le livre de Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit, dit l'Éternel. L'Esprit de Dieu est sa puissance onction manifeste.